Eh ben salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Aries Review numéro 2. Le premier, j'ai eu quand même 5 vues, mais bon, à mon avis, vous en avez rien à foutre, j'ai l'impression. Donc, cette fois-ci, j'espère que cette review numéro 2, vous en aurez rien à faire. Enfin, j'espère que vous êtes sûr et certain que ça va vous concerner. On va parler du travail en France comparé avec le travail au Canada. Alors voilà, l'histoire c'est que, bon là je sais pas s'il y aura de la vidéo, on verra ça au montage. C'est que voilà, en France, depuis tant d'années et depuis tant qu'on a des présidents à la con, désolé pour celui qui va être élu dans 1 ou 2 semaines très prochainement, peut-être plus que ça parce qu'il y a 2 tours. Il va arriver, il va atterrir en voyant tout le bordel que le précédent président a fait. Que ce soit Sarko, Hollande, Chirac, Mitterrand, de toute façon, que le prochain président n'arrivera jamais à régler les problèmes parce qu'il y a eu tellement de bordel. Parce que franchement, si le président, au bout de ses 5 ans de mandat, a simplement trouvé la solution à nos problèmes, c'est-à-dire côté travail, là où je vais vous parler en ce moment même, c'est qu'à l'heure actuelle, la France, on est aux 3/4 du chômage. Les 1/4, c'est tout le reste en fait, qui travaillent certes, qu'ils ont intérêt à garder leur travail parce que franchement, quand vous avez plus de boulot, c'est très compliqué ou alors faut vraiment avoir de la chance ou vraiment être sur le cul pour pouvoir trouver quelque chose quoi. Bordel de nouilles même, pour des termes super sympathiques à vous expliquer, c'est que tout simplement on est aux 3/4 du chômage. Parce que moi, à l'heure actuelle, ça va faire bientôt 10 ans que je suis un demandeur d'emploi. Bientôt 10 ans. L'année prochaine, ça fera 10 ans pile poil. Et je ne trouve pas dans le domaine que je faisais. Donc à l'heure actuelle, j'étais dans les grandes surfaces. J'étais à moins 30 degrés dans le rayon surgelé, dans une grande surface où j'habitais avant de venir vivre ici même. Et même ici, j'arrive pas à trouver. Vous vous rendez compte? Et pourtant, grande surface, faut bien quand même expliquer aux clients où se trouve tel produit, hein, donc il faut bien des personnes à embaucher. Donc du coup, il y a que moi je plains pour les prochaines générations parce que figurez-vous qu'à l'heure actuelle il y a des jeunes qui sont en train de faire des grandes études, mais quand ils vont sortir des études ils vont avoir beaucoup de diplômes, mais ça va servir à pas grand chose parce qu'à l'heure actuelle ils vont être bloqués comme nous, parce que si en plus de ça ils suppriment des métiers, ça va pas le faire non plus. Donc la comparaison avec la France et le Canada, c'est que bon, le Canada, c'est pas pour rien si les Français partent au Canada. C'est parce qu'au Canada, ils cherchent justement des salariés, des travailleurs. Que ça soit en France, que ça soit au Maroc, en Algérie, ça peut être partout dans le monde que les Canadiens immigrent que les gens qui veulent immigrer travaillent, comme les Français. C'est pas pour rien, franchement, c'est vraiment pas pour rien. C'est pour ça que moi, si franchement je ne trouve rien ici, parce que ça fait 5 ans que je suis ici, ça va faire 5 ans en novembre que je vis ici à Tarbes même. Je vais pas le cacher, je vis à Tarbes. Tarbes, où il y a Lourdes, Pau, Toulouse, le pic du Midi, la frontière espagnole et l'Espagne de l'autre côté, bien entendu, pour vous situer. Franchement, ça fait 5 ans que je suis ici et franchement, je ne trouve pas du tout de travail, franchement, mais pas du tout. Donc du coup, c'est un peu chiant, on va dire ça comme ça, parce que les Français ne trouvent rien. J'ai beau me postuler avec le Pôle emploi, je me demande vraiment pourquoi on a Pôle emploi en plus, qui eux, ils nous mettent des conseillers à droite et à gauche, qui nous font des lois, comme quoi si on fait pas notre réactualisation tous les mois, on risque d'être radié. Mais franchement, ça sert à quoi de nous faire peur, franchement? À quoi ça sert de nous faire peur? Ça va pas nous changer quoi que ce soit de nous faire peur, parce que vous aurez beau nous faire radier, on sera quand même dans la merde, parce que même si on trouve pas de boulot avec le Pôle emploi, on est quand même dans la merde, même si vous nous donnez du RSA, du ASS ou autre somme d'argent pour nous donner, pour nous sourire nos besoins, c'est sûr on sera quand même dans la même merde si nous faites radier, franchement. Donc s'il vous plaît, soyez plus cool.
Et nous, on sera peut-être plus cool avec vous. Tout simplement. Je sais que c'est dur, il y a beaucoup de dossiers, mais dans ces cas-là, c'est pas la faute du Pôle emploi non plus s'ils ont beaucoup de dossiers, c'est la faute encore plus haut. Parce que s'ils suppriment des métiers, c'est sûr qu'il y a du boulot pour les conseillers Pôle emploi. Hein. Et il n'y a pas que ça, pour les agences d'intérim aussi. Hein. Voilà. Donc le truc qui se passe aussi, c'est tout simplement que si franchement ils essayaient tout simplement de recréer des métiers partout dans n'importe quel domaine, peut-être que le chômage, et en plus si les patrons ne sont pas trop exigeants, c'est pas parce que il a un diplôme du genre ah bah toi t'as fait ça, t'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diplômes, ah bah allez hop je te prends. Eh ben non, c'est faux. Moi j'ai connu ça, il y a quelqu'un qui a eu 3 ou 4 diplômes. Figurez-vous que pendant que je l'ai connu, au bout de 3-4 ans, monsieur était comme ça. Voilà. Donc les patrons, ne faites pas attention au diplôme, au diplôme, enfin au CV que vous lisez, franchement. Parce que c'est pas ce qu'il y a décrit qui va vous dire tiens on va le prendre, on va le garder. Non, il faut aussi observer le gars qui bosse. Parce que c'est bien beau de dire oui, il y a des diplômes, machin, machin, machin. Ok, pas de problème. Mais c'est pas un bout de papier qui vous dira que monsieur il a fait telle et telle chose. Il faut voir, il faut l'observer, il faut voir s'il bosse. Si vous voyez que au côté diplôme il a fait ça, 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 ok. Mais si de l'autre côté il se tourne les pouces et qu'il glande, moi franchement, je dis monsieur au revoir. Franchement, je le vire, je le dégage. Si sur le diplôme, il a fait ses preuves de diplôme et tout ça, qu'il a eu ses examens et tout, et qu'il travaille, ok, pas de problème. Si dans son CV il y a peu de choses, mais que vous prenez quand même, ça c'est encore une chance, et qu'il bosse, c'est encore mieux aussi. Il y a 3 façons, mais s'il vous plaît, ne regardez pas le CV, regardez le gars qui bosse. Si vous voyez qu'il bosse, gardez-le, mais s'il bosse pas, ne gardez-le pas. Ça sert à rien. Il glande, il faut rien. Vous n'allez pas le payer pour quelqu'un qui glande. Ça sert strictement à rien. Donc du coup, eh ben la France, on est comme ça. C'est pour ça que la France, elle est au chômage aujourd'hui. Le taux de chômage est super élevé. J'en suis sûr que vous allez à Montréal. Bon, évidemment, je sais pas si c'est l'équivalent en France pour les diplômes. À mon avis, il faut peut-être refaire 2 ans d'études supplémentaires, avoir d'autres diplômes pour que ça soit qualifié comme des diplômes canadiennes. Mais eux, au moins, ils vous donnent une chance. J'en suis sûr que j'y vais, ils me donnent une chance. Parce qu'ils regardent la personne. Ils doivent regarder la personne qui bosse. Ils ne regardent pas le bout de papier que vous lui donnez. Ok, c'est joli, vous mettez quoi? Votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse mail, votre portable, votre date de naissance, l'endroit, vos expériences professionnelles, vos formations, vos stages, vos loisirs, compagnie, avec une belle photo. Ok, mais ça fait pas un tout. Il faut aussi lui prouver que ce qu'on a dans le papier, on sait le faire, on va pas tourner les pouces. Voilà. Merci à monsieur Vincent Desgermanes. Grâce à toi, je suis parti parce que tu étais un glandeux. Et j'espère que tu chies maintenant pour ce que tu fais. C'était une petite parenthèse. Voilà. En tous les cas, la différence entre la France et le Canada, c'est que la France, on est dans la merde. Sûr, si le futur président ne fait rien, on sera encore plus dans la merde. Et c'est vraiment très chiant pour les prochaines générations, les futurs étudiants qui essayent d'avoir un diplôme, qui essayent d'être dans la vie active pour s'en sortir comme nous, pour gagner leur vie. Si franchement les présidents ne font rien, le futur président qui va gagner ne fait rien, on sera encore dans la merde, au moins pour 5 ans. Après, je sais pas si 5 ans plus tard, un nouveau président fera la même chose ou s'il va bouger quelque chose. Voilà, mais côté canadien, au Canada, ils font quelque chose. Ils essayent de faire quelque chose. Oui, ils font quelque chose parce que à Paris, ils font des salons d'immigration. Il y a comment dire, des patrons canadiens qui se déplacent en France pour chercher pour leur entreprise des salariés justement. Et ça à Paris, je crois que c'est une fois par semaine, non, une fois par an je crois, ou alors peut-être plus, je sais plus, mais je sais qu'il y en a au moins une, sûr. Donc voilà, c'est pas pour dire, je suis peut-être né en France, d'accord. J'ai pas eu le choix, je suis né en France, on peut pas faire autrement. Mais franchement, si vous voyez vraiment que dans votre vie,
vous arrivez à rien, que vous n'avez pas trouvé du travail en France et que vous voyez que l'opportunité se présente au Canada, foncez, faites les démarches. Évidemment, ça prend 2 ans, surtout pour un résident permanent. 2 ans, 1 an pour savoir si c'est bon ou pas, et la deuxième année pour savoir si vous avez un casier judiciaire. Tout simplement. À moins que si vous trouvez un patron de la France au Canada qui vous prend, les démarches se font pas 2 ans, mais se font moins parce que vous faites appuyer par le patron au Canada. Voilà. Après, vous avez aussi l'opportunité du PVT, c'est encore plus rapide. Au bout d'un mois, 2 mois, voire 6 mois, vous avez le PVT et vous pouvez partir. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette explication vous aura un petit peu plu et un petit peu compris la chose de ma pensée. Je sais que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, pourquoi il raconte tout ça, il a qu'à le garder pour lui. Eh ben non, parce que moi ça me fait du bien, ça me fait sortir mon sac au moins. Et au moins, si vous comprenez, c'est tant mieux. Si vous comprenez pas, vous êtes débile, tout simplement. En tous les cas, merci et bonne journée. Salut!